Bonjour à toutes et à tous, Dajahao, Shenzai, Womendao le Kaohsiung. On se retrouve donc au nord de la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. On est au niveau du lac du Lotus, qui est un endroit très connu et prisé des touristes, notamment grâce aux deux pagodes du Tigre et du Dragon. Bien que ces pagodes soient... Bien que ces pagodes soient majestueuses et effectivement incontournables, on va d'ailleurs vous les présenter, il y a beaucoup d'autres choses à voir ici autour du lac. Le lac est quand même immense, il y a beaucoup de temples tout autour où les gens viennent prier en temps normal, et il y a également beaucoup de pavillons, de statues qui rendent honneur à la mythologie chinoise. On va passer la journée ici pour vous présenter un petit peu le lieu et pas mal d'anecdotes à savoir à propos du lac. Sans plus attendre, on est parti. Alors, je vais tâcher de filmer là où il n'y a personne autour de moi pour pouvoir enlever le masque. Afin de vous parler, c'est quand même mieux de faire une vidéo sans le masque. On est, comme je vous disais, au niveau de l'attraction touristique principale du lac au Lotus, à savoir les pagodes du Tigre et du Dragon. Donc en fait, là, la croyance veut que on rentre par la gueule du Dragon et on ressort par la gueule du Tigre. Ça permet de changer sa mauvaise chance, sa poisse, en chance, tout simplement. Donc, on va grimper au niveau de la pagode et voir la vue qu'on a d'en haut. On est parti. Et quand on est à l'intérieur, on a une fresque juste derrière nous où on voit, c'est les enfers en fait. Là il s'agit des enfers de la mythologie chinoise. Donc on voit pas mal de gens qui subissent des châtiments absolument terribles. Et après on va faire un tour au niveau des pagodes et on va ressortir par le Tigre. Et quand on ressort par le Tigre, c'est un peu plus sympa, vraiment. Ça y est, je suis tout en haut de la pagode du Dragon, donc on a une vue vraiment panoramique sur tout le lac et derrière même sur la ville. La vue elle est magnifique, en plus aujourd'hui on a beaucoup de chance, il fait super beau, donc on va en profiter. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et puis après on va continuer à faire le tour du lac pour vous montrer un petit peu le reste, parce que bien évidemment ces pagodes sont impressionnantes, mais il n'y a pas que ça, vous allez voir. Et je vous l'ai montré en vite fait, mais dans le Tigre c'est un petit peu plus sympa que dans le Dragon, puisque dans le Dragon c'est les enfers et dans le Tigre on a les généraux, les héros de la mythologie chinoise qui sont là, qui sont représentés, donc c'est un petit peu plus jovial d'un coup. C'est vraiment un lieu que je recommande beaucoup ici à Kaohsiung. En plus c'est assez facile d'accès, vous prenez le métro et un bus, ou même un bus tout simplement, et vous êtes arrivé. On n'est pas super excentré, donc le lac du Lotus ici à Kaohsiung c'est vraiment une valeur sûre quand vous serez de passage dans le sud de Taïwan. L'ambiance est vraiment très calme ici, c'est très agréable. On est loin de l'effervescence de la ville, tout est vraiment tranquille. Il y a pas mal d'oiseaux qui volent à droite à gauche. D'ailleurs là il y a pas mal de nids au-dessus de nous. On va pas rester très longtemps, ils me regardent là avec un regard un petit peu énervé, on est chez eux. Et derrière moi là-bas il y a deux pavillons qu'on appelle les pavillons du printemps et de l'automne, entre lesquels il y a plusieurs statues avec un dragon qui sont là pour honorer différentes divinités de la mythologie. Là on est à l'intérieur du dragon que je viens de vous montrer, donc on rentre encore une fois par la gueule du dragon et une fois à l'intérieur on se retrouve dans ses entrailles entre guillemets et il y a des fresques partout. Et ce dragon là il est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire depuis l'extérieur en fait. Je m'aventure un petit peu là-dedans au hasard et je me demande si je vais pouvoir finir par sortir. Ah ouais c'est bon, je peux sortir, je vois la sortie. Là juste en face des deux pavillons on est au temple Timinghang. C'est l'un des plus grands ici, je pense que c'est l'un des plus grands à Taïwan. Je vais pas parler à l'intérieur, je vais juste filmer pour respecter les gens qui sont en train de prier. Mais vous allez voir, notamment le dernier étage, ça rappelle un peu la salle des glaces à Versailles. C'est impressionnant, on y va.
Là, on s'est posé dans un petit café juste à côté du grand temple Chumingtang qu'on vient de découvrir. Moi, je l'avais jamais vu, il est impressionnant. Je vais pas vraiment filmer les autres puisque, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de temples tout autour du lac, mais si on les filme tous, la vidéo va durer 1 heure, donc n'hésitez pas à tous les parcourir quand vous serez ici à Kaohsiung. Nous, on va profiter de ce petit café taïwanais qu'on va goûter parce que c'est la première fois que je goûte du café taïwanais. C'est un menteur, on en a bu à Lichan. Oh, c'est bon, ouais, c'est floral, c'est doux. Très surprenant. Le soleil est en train de se coucher dehors, on va ressortir juste après notre petit café pour prendre les derniers plans de la journée, vous raconter encore 2-3 trucs et puis je pense que ce sera une très bonne journée, les plans sont magnifiques. Très content de cette journée ici, au lac du Lotus. Salut, c'est un cocotier. Petite anecdote intéressante à propos de ce lac, en chinois ça se dit Lian Chi Tan, ce qui signifie littéralement l'étang au lotus. Alors en fait, à la base, il se servait de ce point d'eau pour alimenter, pour permettre d'arroser les plantations autour. Alors maintenant c'est devenu quelque chose de très touristique où les gens viennent se relaxer, se détendre, voir les pagodes, etc. Mais à la base ça avait une véritable utilité. Mais je trouve que la traduction qu'on a nous en français de lac du Lotus correspond un petit peu mieux, puisque bien que ce soit voilà, des gens qui aient construit ce point d'eau, maintenant c'est énorme et ça ressemble beaucoup plus à un lac qu'à un étang. Terme utilisé en chinois et également en anglais d'ailleurs, puisqu'ils utilisent le mot pond, ce qui est étang. C'est un peu la honte parce que j'ai complètement oublié le nom du grand guerrier qui est là-bas, qui trône fièrement. La statue elle est immense, je crois que c'est celle que je préfère ici sur le lac du Lotus. Donc je vais vous mettre tous les petits détails là sur la vidéo une fois que j'aurai fait mes recherches. Là on va aller voir le temple de Confucius pour finir la journée. Bien malheureusement les amis, le temple de Confucius de Kaohsiung était déjà fermé, il ouvre à 9h et il ferme à 17h, ce qui est assez tôt. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est mieux de prendre toute la journée et d'arriver le matin ici au lac du Lotus pour profiter de tout ce que ça vous propose. Nous on est arrivé à 11h ce matin, on a fait que le bassin ouest du lac et on n'a pas pu tout voir, puisque il y a aussi, si on s'aventure un petit peu dans les ruelles parallèles, il y a pas mal de petits temples, de petits trucs à voir qui sont bien sympas. Je pense qu'il y a aussi des choses à voir du côté est du lac, puisque là il y a quelques statues, quelques temples qui se sont illuminés de l'autre côté du lac. Malheureusement on n'a pas pu les faire aujourd'hui. Voilà, par exemple, comme je vous le disais, quand on s'éloigne un petit peu du niveau du lac, là c'est plutôt cool de s'aventurer dans les ruelles parallèles et de découvrir ce genre de petit temple. Je m'attendais pas à le voir ici, là on est sur le chemin du retour pour aller choper notre bus pour retourner dans le centre-ville de Kaohsiung et on tombe sur ce genre d'édifice, sur ce genre de bâtiment, c'est toujours sympa. C'est pourquoi si vous avez le temps, je vous conseille de sortir un petit peu des sentiers battus entre guillemets, de vous aventurer comme ça dans les ruelles. Ça y est les amis, on est arrivé à notre arrêt de bus, on va rentrer à Kaohsiung, on remet le masque puisqu'on va monter dans le bus. J'espère que cette petite vidéo ensoleillée au lac du Lotus vous a plu et vous a donné envie de venir, vous a donné des idées pour votre futur voyage ici à Taïwan. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans un nouveau lieu. A très bientôt, ciao, peace.